d'opération séduction de l'exécutif envers le patronat. Pour la rentrée du MEDEF hier, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont multiplié leurs déclarations en faveur des entrepreneurs. « J'ai besoin de vous », a lancé le président. Pas de hausse d'impôts et une politique pro-business, dixit la Première ministre. L'Élysée et Matignon ont voulu rassurer, alors que les relations avec les entreprises se sont tendues cet été au sujet des questions fiscales. Pas de quoi tempérer néanmoins les inquiétudes de Patrick Martin sur le sujet qui fâche, à savoir le report de la suppression de la CVAE. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne disparaîtra finalement qu'à la fin du quinquennat. Une volte-face fustigée par le patron des patrons, qui a déploré, je cite, un très mauvais signal. Cette suppression doit intervenir en temps et en heure, a martelé Patrick Martin. On poursuit avec cet accord qui a réjoui les bourses occidentales hier, celui signé par la Chine avec les États-Unis. L'accord porte sur le contrôle des exportations et leur application et s'illustre d'une première réunion ce mardi à Pékin. L'annonce a été faite hier par la secrétaire d'État au commerce américaine, Gina Raimondo. Objectif selon elle, plus de transparence avec la mise en place d'une plateforme pour réduire les malentendus sur les politiques de sécurité nationale aux États-Unis. Autre annonce, le lancement d'un groupe de travail officiel sur les questions commerciales et d'investissement. Aboutissement de plusieurs réunions avec le ministre chinois du Commerce, cet accord d'apaisement intervient alors que Pékin critique le blocage de son accès aux semi-conducteurs avancés par des mesures américaines de contrôle à l'exportation. Un dispositif sur lequel Washington ne reviendra pas, a prévenu Gina Raimondo. Partons dans les Caraïbes pour terminer avec ce gros contrat remporté par Alstom en République dominicaine. 370 millions d'euros, c'est ce que le géant ferroviaire français va empocher pour livrer le premier système monorail au pays. Il s'agira d'ailleurs du premier monorail exploité dans les Caraïbes. Chargé de la réalisation, le consortium CIF, dirigé par Alstom, sera épaulé par le gouvernement français pour le financement. Ce contrat est le premier pour un système monorail signé par Alstom depuis l'acquisition en 2021 de son concurrent Bombardier Transport. Longue de tout juste 13 km, la ligne ne connaît pas encore de date de livraison. On passe au point bourse, c'est le rappel de la clôture des marchés hier, en l'absence de la bourse de Londres en journée fériée, avec du vert tous azimuts à Paris, aucune cotation dans le rouge pour cette séance idyllique. Le CAC 40 s'est envolé de plus 1,32%, terminant à 7324 points. À Francfort, le DAX a grimpé de plus 1,03%, s'établissant à 15 792 points. Encore plus haut pour l'IBEX madrilène qui, lui, s'est offert un bond de 1,93%. Hausse moins marquée en revanche pour le MIB milanais avec un gain de plus 0,49%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones a progressé de plus 0,62%, montée similaire pour le S&P 500 qui a pris 0,63% et le Nasdaq Composite s'est apprécié de plus 0,84%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin termine en petite hausse, plus 0,18%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour Chrono CAC. A tout de suite.